Bonsoir, pour ce nouveau numéro de Vue d'Italie, nous sommes en Toscane, célèbre région viticole connue pour son Chianti Classico. Cette année encore, l'Italie est le premier producteur de vin au monde devant la France et l'Espagne. Mais aujourd'hui, les grands vignobles détenus par des familles depuis des générations sont confrontés à un exercice difficile, à la recherche d'un équilibre entre le maintien de la tradition et l'adaptation au changement. Le geste est sûr, précis. Les vendangeurs sont des habitués de ce vignoble d'une centaine d'hectares situé à côté de Sienne. Ces rangées de vignes sont réservées à la grande sélection de Valle Picciola. Ils choisissent chaque grappe de raisin Sangiovese, le raisin typique du Chianti, avec précision. Cette année, les fruits sont arrivés à maturité. Tous attendent un grand cru. Ce sont des grandes vendanges. On espère des résultats excellents. Maintenant, on a commencé notre sélection de Sangiovese. Cet été, il a fait frais et on a vraiment des raisins sains et beaux. On voit que les vendanges sont manuelles. Oui, parce que pour nos meilleurs raisins, on fait des vendanges manuelles. Ça ne se discute pas. Direction ensuite le pressoir, situé à quelques mètres des vignes. Là, les grappes sont séparées de leurs petites ramifications vertes pour ne garder que les précieux grains. Ils seront refroidis pendant plusieurs heures afin d'éviter toute oxydation. Alessandro Celai est œnologue. Il est à la tête de cette cave ultramoderne construite il y a 10 ans. Il surveille chaque étape de la vinification. Le jus récolté il y a 2 jours est stocké dans ces immenses cuves en ciment. Il est remonté par un système de pompage, ce qui permet déjà de découvrir sa belle couleur rouge bordeaux et ses premières senteurs. Nous sommes dans les cœurs de la Toscane et les Sangioveses, le cœur les kings, les rois de cépage. Et pour nous, notre sélection qui s'appelle Grand Cru Valle Picciola Rosso, c'est vraiment exactement le cépage qui est fantastique, la maturité c'est parfait, les couleurs c'est parfait. Un vin qui est le résultat d'un terroir. Le domaine compte une centaine d'hectares de vignes avec des cépages différents et des champs d'oliviers. Créé il y a 10 ans, le vignoble est la propriété d'un grand groupe hôtelier qui a investi 26 millions d'euros. Actuellement, une exploitation viticole sur 2 n'est plus une propriété familiale en Toscane, elle est détenue par un groupe italien ou étranger. Pour conserver son savoir-faire, la Toscane se réinvente en misant tout sur le no-tourisme. Aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir un hôtel, un restaurant et une cave pour faire du vin. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est une façon de se développer. Mais ça ne suffit pas de faire du bon vin. Il faut prendre modèle sur les Français. C'est important, par exemple, d'expliquer le terroir. C'est important de faire vivre le territoire touristique. Aujourd'hui encore, nous avons tant de touristes américains. Des touristes qui viennent du monde entier. L'année dernière, nous avons eu environ 10 000 touristes et ils peuvent dormir dans notre hôtel ou un autre hôtel plus près. Quand ils viennent chez nous, ils veulent faire des expériences, ils ont besoin d'expériences, ils ne veulent plus un vin cher, ils veulent vivre des expériences et après, ils rentrent chez eux. Pour satisfaire une clientèle toujours avide de nouvelles sensations, on propose des safaris dans les vignes, des vols en montgolfière. Pour les plus sportifs, des randonnées à travers les vignobles ou même du yoga. Un slow tourisme où l'objectif est toujours de déguster, de faire connaître le vin de la région. Vous percevez des senteurs de cuir, de tabac, de chocolat. Et avec le temps, il va continuer à se transformer en des milliers de nuances différentes. J'espère que vous allez l'aimer. Santé! Ce groupe d'Américains déguste 4 vins différents, dont le Chianti. Auparavant, ils ont visité les vignes et la cave. C'est une expérience géniale d'être ici en Toscane, de voir la Toscane, d'avoir la possibilité de déguster du vin et aussi de l'huile d'olive, ce qui est aussi très sympa. J'apprécie vraiment le chardonnay et aussi le Chianti, le 3e.
Quant aux taxes, qui risquent d'augmenter le prix du Chianti aux États-Unis, je vais peut-être assumer, je ne sais pas. C'est triste, je vais payer plus cher pour ce vin, oui. Ce jeune couple du Michigan a aussi choisi la Toscane pour ses vacances et ne raterait l'apéritif pour rien au monde. Le vin est spectaculaire. On n'a pas du vin aussi bon aux États-Unis. On avait besoin de venir ici pour découvrir le Chianti. C'est mortel, incroyablement bon. Je trouve que c'est agréable de déguster des vins de différentes régions, car chaque région a ses spécialités. Et c'est bien de voir d'où ils viennent. Des ateliers dégustation dans des caves de plus en plus design, une carte postale de la Toscane parfaite, la recette du succès pour cette région qui a su se moderniser tout en préservant ses paysages, ses terroirs et ses traditions.